Alors, nous sommes arrivés d'Af Yud Gimel de Nedarim pour le Shabbat 19 Sivan. 18, pardon. Dimanche 6. Shabbat 20 Sivan. Alors, nous sommes arrivés en plein milieu de page, donc on est à peu près à la 15e, 16-17e ligne à peu près. Et on reprend l'idée de la Mishnah, quand la Mishnah a dit qu'Imra Kadirim. On a vu dans la Mishnah, quand un homme dit que cet aliment, il soit pour moi comme Imra, ça veut dire comme un agneau du Beth Amidash, ou bien Kadirim, ou bien comme dans l'enclos dans lequel on entreposait les agneaux des korbanot du Beth Amidash, eh bien, c'est assour. C'est comme un neder. Alors, la Gemara l'explique. Tana, on enseigne. Imra, les Imra, que Imra. Si un homme dit Imra, c'est-à-dire un agneau, ou les Imra pour un agneau, ou bien que Imra comme un agneau. Et avec cela, à chaque fois, il rajoute chez Ochalach. On va voir donc d'abord les autres termes, et après on englobe tout ça. Ou bien il a dit dirim, la dirim, quatre dirim. Soit il a dit des enclos, pour les enclos, comme les enclos. Ou bien il a dit aetzim, la aetzim, ka aetzim. Du bois, pour le bois, comme le bois. On parle évidemment du bois de Beth Amidash. Ensuite, ishim, la ishim, ka ishim. Ishim, c'est le feu. La ishim, c'est pour le feu. Ka ishim, c'est comme le feu. Ou encore, Mezbeach, la Mezbeach, ka Mezbeach. Il a dit, c'est un Mezbeach, ou bien pour le Mezbeach, ou bien comme le Mezbeach, quand il dit cet aliment comme. Hechal, la Hechal, ka Hechal. Où il dit le Hechal, donc ça, c'est la tente dans laquelle se trouve le Beth Amidash. C'est-à-dire, en fait, c'est la tente donc du Beth Amidash, puisqu'il y a la Hazara, et après il y a le Hechal. Là où se trouve la Menorah, le Mizbeach Aktoret et le Shulchan, plus le Kodesh HaKodeshim à l'intérieur. Yerushalayim, l'Yerushalayim, Kirushalayim. Ou bien un homme quand il dit Yerushalayim pour Yerushalayim ou comme Yerushalayim. Alors dans tous ces termes-là, la Gemara dit Kulan, she'ochalach aso. Quand il dit que, par exemple, un monsieur il parle avec un ami, il dit voilà, comme le Beth Amidash, comme le Echal, comme Yerushalayim, comme le Mzeach, she'ochalach que je mange chez toi, eh bien ça c'est aso. C'est un terme pour dire comme un neder, c'est assaut. Parce que nous, on est comme Rabbi Meir, qui n'exige pas de dire comme. Alors que dans la Mishnah, on a dit Rabbi Yehuda, il faut qu'il dise ki Yerushalayim. Ici, on dit non, même il a dit l'Yerushalayim, ou même Yerushalayim tout seul, c'est un neder. Ça, quand il a dit chez Ochalach. Par contre, quand il dit le Ochalach, il dit par exemple, comme l'agneau de Beth Amidash, je ne mange pas chez toi. Alors, mutar. C'est permis. Pourquoi c'est permis? Tout simplement, quand il dit je ne mange pas de chez toi comme l'agneau, machma, je mange chez toi ce qui n'est pas l'agneau. Donc, ce que je mange, c'est moutar. Alors, la Gemara dit man shamaina le de la shanile emra le emra ki emra. Qui est le hacham qui ne fait pas de différence entre imra, le emra, ke emra, donc il n'oblige pas donc d'employer le terme comme c'est qui on l'a vu dans la Mishnah, c'est Rabbi Meir. Alors la Gemara pose une question. Ema Sefa. Alors regarde dans la Sefa, c'est marqué dans la Sefa, dans notre Mishnah, Vekulan lo ochalach mutar. Il a dit dans tout cela, s'il a dit lo ochalach, comme on vient d'expliquer maintenant, c'est mutar. Pourquoi? Parce que quand il dit le ochalach, c'est un agneau du Beth Amidash. Machma, ce qui n'est pas un agneau de Beth Amidash se mange. Ah, vehatnan, pourtant, les mêmes termes on a vu, la korban lo ochalach, Rabbi Meir oser. On a vu dans une autre Mishnah, quand quelqu'un dit la korban lo ochalach, pour un korban je ne mange pas chez toi, Rabbi Meir lui-même il dit que c'est assour. Ve'amar Rabbi Abba, na'asa ki omer la korban yehe nefera lo ochalach. Et Rabbi Abba il expliquait là-bas pourquoi c'est assour. Quand quelqu'un il dit la korban lo ochalach, ça veut dire que c'est comme si il a dit la korban yehe. Cet aliment-là que tu possèdes, c'est comme un korban. Virgule, c'est pour ça que je ne peux pas le manger. Alors pourquoi ici on ne dit pas la même chose?
les imra lo ukhalakh, les imra yehe ce sera, et donc c'est pour ça que je ne mange pas. Comment ça se fait qu'ici on a dit Rabbi Meir il est matir? Alors l'agma répond la kashya, il n'y a pas de question. Pourquoi? Hadi amar la li imra, hadi amar li imra. En fait, il y a une différence comment le monsieur il a prononcé. Dans la Braïta, quand il dit la imra, ça veut dire la imra, ce n'est pas un agneau. C'est pour ça que c'est moutard. Alors que dans la Mishnah, lui, il a dit les imra, ça veut dire les imra yehe, virgule, je ne mange pas chez toi, et ça c'est assour. Donc on fait la différence au niveau de la formulation. Matnitin, nouvelle Mishnah. Ha-omer, Korban Ola, Minha, Hatat, Toda, Shelamim, Sheane Ochal, Lach, Assour. Donc celui qui dit comme ça, que l'aliment que tu possèdes, c'est comme un Korban Ola, comme Korban Minha, comme Korban Hatat, comme Korban Toda, comme Korban Shelamim. Il rajoute chez Ochal, Lach. Évidemment, c'est comme un neder, et donc il est assourd, il n'a pas le droit de manger. Rabbi Yehuda matir, évidemment là aussi Rabbi Yehuda il est matir parce que Rabbi Yehuda, tant qu'il n'a pas dit le mot ke korban, eh bien pour lui ce n'est pas un neder. Ha korban ke korban, korban sheochal lach assour. Si maintenant il dit ha korban, ou bien il dit ke korban, ou il dit korban sheochal lach, je mange chez toi, c'est assour. Selon là encore, on verra dans la Gemara donc de qui on parle. La korban c'est ce qu'on a dit, on vient juste donc de expliquer maintenant. C'est comme si qui disait enfin la korban yehe. C'est pour ça le ochalach, c'est ce qu'on a expliqué à propos de Rabbi Meir, c'est pour ça qu'il est osser. Alors la Gemara il explique. Katani, au début on nous enseigne dans la Mishnah korban ha korban ki korban sheochalach asu. Donc quand il emploie les mots korban ha korban ki korban dans tous les trois termes, quand il rajoute sheochalach, on a dit que c'est assour. Donc on voit stamat, Tana, que Rabbi Meir. On voit ici que la Mishnah, donc le Tana il est Satoum, il n'y a pas d'auteur, mais on comprend que l'auteur c'est Rabbi Meir. Pourquoi? De là, il est ben Imra le Imra. Parce que lui, Rabbi Meir, il ne fait pas de différence qu'ils disent Imra le Imra, il n'exige pas de dire que Imra. Alors la Gemara pose une question, et Rabbi Meir, comment ça se fait dans ces cas-là? Si cette Mishnah, l'auteur c'est Rabbi Meir, voilà quand on dit, pardon, quand on a dit, on a enseigné et pourtant nous avons vu, le Braïta l'a dit, Modim Hachamim le Rabbi Yehuda, que les Hachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda, et donc on parle ici de Rabbi Meir, Be'omer, Ha-Korban, והעולה, והמנחה, והחטאת שאוכל, לך שמותר שלא נדע זה בחיי קורבן. En fait, il dit, on a vu que Rabbi Meir dans un autre endroit, dans la Braïta, il a dit, il est d'accord avec Rabbi Yehuda, si quelqu'un dit ha-korban, ha-ola, ha-min-hatat, sheochal, c'est permis. C'est pas comme on l'a dit chez nous ici, assour. Et pourquoi il a dit c'est permis là-bas? Parce qu'en fait, lui il dit, quand on dit haq korban sheochal, c'est qu'il a juré, sur la tête du korban, je vais manger chez toi. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de neder, il n'y a aucun problème. Il peut manger. Donc, tu vois bien que il y a une contradiction. D'un côté, tu me dis haq korban sheochal dans la Mishnah, c'est Rabbi Meir de assour. Et là, on voit dans la Braïta que les Hachamim, qui sont donc Rabbi Meir, sont d'accord avec Rabbi Yehuda comme quoi il est moutard. Agma répond là, en vérité, il n'y a pas de question. En vérité, dans la Braïta, on a dit que c'est moutard parce qu'il a dit ha korban. Et donc, quand il dit ha korban, c'est ça où ça veut dire bihaya korban. Par contre, dans notre Mishnah, nous, il dit ha korban dans un seul mot. Là, c'est pas, il n'est pas en train de jurer, au contraire, c'est là où il est en train de faire le neder. Et donc, c'est pour ça que c'est assour. Alors, le mois continue, Qatan, et la korban le khalaq Rabbi Meir osser.
On a vu dans notre Mishnah, quand on a dit Korban, la Korban, ha Korban, dans les trois termes, si rajoute sur Khalach, c'est assour. Alors on m'a dit pourquoi pourtant, nous on a déjà dit que selon Rabbi Meir, il n'y a pas le principe quand il dit ici la Korban lo Khalach, c'est donc ce sera comme un Korban, je ne mange pas chez toi. Ça veut dire, nous on déduit, quand il dit la Korban, ce n'est pas un Korban, je ne mange pas. Mais ça veut dire que si c'est ce que je vais manger chez toi, c'est comme un Korban, c'est un sourd. Et pourtant nous on a dit, on ne fait pas de, comme Rabbi Meir l'a dit dans les temps de Bnei Bnei Reuven, si on dit une formule, on ne peut pas déduire l'inverse. Alors comment ici tu es en train de me dire que puisqu'il a dit la Korban Ochal, ça veut dire Korban Ochal et ça veut dire donc c'est assour. Amar Rabbi Abba, Naasa ki omer la Korban yehe lefichach lo Ochal lach. C'est pour ça que c'est Rabbi Abba qui a expliqué qu'on a déjà vu cette idée juste avant, qu'en fait quand il dit la Korban lo Ochal lach et Rabbi Meir le dit assour, en fait c'est comme si qu'il a marqué en arrêt la Korban, virgule, ça veut dire ce sera comme un Korban. Et après, alors c'est pour ça que je ne peux pas manger parce que c'est un korban. Matiti, nouvelle Mishnah, Haomer la Havero, Kona Ampi, Medaber Imach, Yadi, Osa Imach, Ragli Mehalech Tamach, Assour. Quelqu'un dit à son ami, Kona Ampi, Medaber Imach, je fais un neder, donc ça veut dire que ma bouche qui parle avec toi, c'est comme un korban. Donc ça veut dire qu'il n'a pas le droit de parler avec lui. Il a dit, maman, elle fait avec toi, c'est-à-dire elle t'aide dans le travail ou de ce que tu fais, Bekorban ou Kikorban, Kronam, il a dit, ça veut dire que c'est un neder, donc ça aussi c'est assour. Et enfin, mon pied qui marche avec toi, c'est Bekonam, donc comme un neder, et on a dit là aussi c'est assour. Alors la Gemara pose une question. Mais nous, il y a une objection. Pourquoi? C'est marqué dans la Gemara dit Hom Bashevorot me Banedarim ou Banedarim me Bashevorot. Il y a une sévérité qu'il y a dans les Shevorot, mais qui n'existe pas dans les Nedarim. Et le contraire, il y a des Homra qui existent dans les Nedarim et qui n'existent pas dans les Shevorot. Et la Gemara va nous expliquer. Premièrement, Homer Banedarim plus que les Shevorot. Voilà les cas qui sont sévères dans les Nedarim, mais qui n'existent pas dans Shvorot. C'est quoi? Chez les Nedarim, Halim al ha-mitzvah ke bershut. Maché ke beshvorot. C'est-à-dire que les Nedarim, quelqu'un il fait un Neder. Il dit par exemple, voilà, comme il a dit Rashi, un korban si je fais souka, ou un Neder si je mets tefillin. Eh bien le Neder il est valable. Le Neder, il peut s'exercer sur une mitzvah. Comme sur des choses facultatives, Kebershut, comme des choses normales. Et donc, il est assourd de mettre des tefillin. Il est obligé que s'il met des tefillin après, il va transgresser, de ne pas annuler son vœu. Donc, il est obligé pour faire Atarat Neder pour pouvoir mettre des tefillin. Ce qui n'existe pas dans les Shvorot. Si quelqu'un jure de ne pas faire la soukha ou de ne pas mettre des tefillin, ça ne marche pas. Pourquoi? Comme Rashi dit, comme on l'a déjà vu, parce que Mushbar be'omed mehar Sinaihu. On est déjà lié avec un serment avec Hachem depuis le mont Sinaï pour faire accomplir les mitzvot de la Torah et des Hachamim. Ça, c'est le côté sévère plus qu'il y a dans les Nedarim, puisqu'on peut faire un Neder sur une mitzvah, alors qu'il n'existe pas dans les Shvorot. Maintenant, le contraire. Be'homer be'shvorot. Il y a un côté sévère dans les serments qui n'existe pas dans les Nedarim. C'est quoi? Alors, il dit que les Shvorot dans les serments, ça peut, quand quelqu'un jure, il peut jurer sur des choses dans lesquelles yesh bo mamash, c'est-à-dire des choses qui existent concrètes, mais ça existe aussi les serments sur des choses abstraites. Comme par exemple, on a dit ici chez nous la parole. D'accord? Alors que, mais dans les vœux, il n'y a pas, ça n'existe pas.
les vœux ne peuvent exister que sur des choses concrètes. Alors question, comment chez nous ici dans la Mishnah on dit qu'on a un pi medaber emar, il est assourd, un neder sur la parole qui parle. La parole c'est abstrait, c'est pas, on touche pas, c'est pas concret. Alors il n'y a pas de mamachot dans la parole. Alors comment ça se fait que la Mishnah a dit il est assourd, alors qu'on vient de voir maintenant que les nedarim lo halin adavar shebo mamash. Amar Rav Yehuda, il répond Rav Yehuda, en vérité, ici, Be'omed ya'aser pi les débrouilles, yadai les marasim, varlai les hilluchan. Ici, en fait, il n'a pas interdit la parole. Il a interdit sa bouche pour ne pas parler. Or, la bouche, c'est quelque chose qui est mamashi. C'est la bouche qui est interdite par le neder. Et c'est pour ça, comme il a dit d'ailleurs, yadai les mains pour les actions, les pieds pour la marche. Daïkanami, on dit la preuve. Dekhatani pi medaber emach. La preuve, c'est que dans la Mishnah, on n'a pas dit Ponam she'ani medaber emach. Je fais un vœu de ne pas te parler. Il a employé le mot, il a marqué précisément dans la Mishnah Ponam pi medaber emach. Un vœu pour ma bouche qu'elle ne te parle pas. En fait, le vœu, il est pour la bouche. Et donc la bouche, c'est quelque chose de concret. Et c'est pour ça que dans la Mishnah, effectivement, le vœu, il est valable. On vient de terminer donc le premier pérec. On va passer tout de suite au deuxième pérec de Nedarim. Voilà les Nedarim qui sont en vérité mutar. Ça veut dire que ce ne sont pas des Nedarim. Si quelqu'un dit à son prochain, Holin she'ochalach, c'est-à-dire, ce que je mange chez toi, c'est hol. Alors évidemment, dans ce cas-là, il peut manger, puisque c'est hol. Ou bien, il dit, kefsar hazir. Ce que je mange chez toi, c'est comme du cochon. Ça veut dire, il veut en fait dire que comme le cochon, il est interdit, alors ce que je mange chez toi, c'est interdit. Ou bien, il dit qu'avodat koravim. Comme la avodat zara est interdite, ce que je mange chez toi aussi, c'est interdit. Ki orot levovin. Orot les bovines, c'était en fait les idolâtres auparavant. Ils prenaient la peau des animaux et ils faisaient un trou au niveau du cœur. Et ça, ils faisaient pour la vodazara. Et là aussi, Asubahana'a. Et donc lui, il dit, comme cela, je ne mange pas chez toi. Ou encore, Kenvelot, ou Trefot, Kishkrasim, ou Dmasim. Ou encore, il dit, comme la viande Nebela, comme la viande Terefa, comme les Shkrasim, ou Dmasim, les reptiles et les rampants. Tout ça, quand il dit ça, comme toutes ces choses-là sont déjà interdites donc à l'origine, bien sûr, le vœu ne prend pas dessus. Et comme on l'avait expliqué déjà, c'est pour ça que le vœu n'existe pas et donc il a le droit de manger sans aucun problème. Ou encore, si quelqu'un dit que le manger chez toi pour moi ce sera comme la halal de Aaron à Cohen, là aussi comme la halal c'est que Aaron qui peut la manger, nous on n'a pas le droit de la manger, c'est assourd, alors c'est le nederin hal, il n'a pas de problème, il peut manger les aliments chez son prochain. Ou encore qui troumato, comme la trouma aussi, on a dit c'est mutar. Maintenant la deuxième idée de la Mishnah, ha'omer li ishto quelqu'un il dit à sa femme, voilà, tu es interdite pour moi comme ma mère. C'est-à-dire de la même façon que sa mère lui est interdite. Sa mère lui est donc interdite de relations et tout ça. Ça veut dire il dit à sa femme aussi la même chose. Alors, est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? La Mishnah dit, en vérité, étant donné que sa mère elle est interdite, donc on ne peut pas faire matpisim neder aneshto par rapport à sa femme. Normalement, il n'y a rien du tout. Seulement le Mishnah dit non. Celui qui dit ça comme ça, il est obligé d'aller voir un hacham pour faire hatara et de lui trouver une issue pour donc annuler son vœu. Pourquoi? Pour ne pas qu'il fasse un petit peu esprit de légèreté et qu'à chaque fois qu'il va se mettre en colère contre sa femme, il va lui parler de cette façon, eh bien un jour ça va être une vraie neder, il croit que c'est pas vrai, alors on oblige
à donc aller chez un hacham pour exprimer son aide et demander donc l'annulation pour ne pas qu'il soit un petit peu habitué à ce genre de choses et qu'il peut ensuite se tromper à cause de ça. Alors la Gemara elle pose une question. Tama de amar holin shochalach. Qu'est-ce qu'on a dit nous? Holin shochalach, on a dit que c'est mutar. Ah amar la holin shochalach, mashma la le holin leve la korban. Donc, la Mishnah, la Gemara dit comme ça. Nous on a vu dans la Mishnah celui qui dit holin shochalach, holin ce que je mange chez toi, il n'y a aucun problème. C'est holin tu manges, c'est pas un neder, c'est mutar. Mashma, nous on déduit. Mais si quelqu'un dit la holin shochalach, la holin ça veut dire que c'est pas holin que je mange chez toi. Donc ça veut dire quoi? Si c'est pas holin c'est korban. Ce que je mange chez toi, donc c'est un neder, c'est un vœu qui est valable. Or, qui est l'auteur? Mani Matitin. C'est qui est l'auteur de la Mishnah? Elle demande. Et Rabbi Meir, si c'est Rabbi Meir, c'est pas possible. Pourquoi? Halit lemiklal lavat hashomer. On a déjà vu que Rabbi Meir n'opte pas pour le principe de quand il y a une formule, on peut l'inverser. Or là, qu'est-ce qu'il a dit au juste lui? Il a dit la holin sheochalach. Donc c'est vrai qu'on peut déduire la holin ça veut dire korban, mais sur Rabbi Meir, il n'y a pas de déduction pareille. On n'inverse pas le sens. La holin sheochalach, c'est pas holin, c'est tout. Donc notre Mishnah, ça ne peut pas être Rabbi Meir. Ella ve'ella, Rabbi Yehuda. Donc, c'est ce qu'il va me dire. C'est Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda, lui, il a dit, déjà, miklal lavat hashomer. Et quand on dit la holin, alors ça veut dire pas holin, mais c'est korban. Rabbi Yehuda, il dit, oui, effectivement, ça marche. Alors, on m'a dit, hayno resha. On a déjà vu cette idée-là dans la Mishnah précédemment. Pourquoi on répète une deuxième fois? Alors, la Gemara répond, aïdé de katani kefsar hazir kavdat kohavim. Enfin, la Gemara dit ici, étant donné qu'on a parlé de Avodah Zara, de Psah Hazir, en vérité, c'est vrai, on a déjà vu cette idée-là. Mais comme on a parlé ici de Psah Hazir, alors on a rajouté aussi Holin. Mais en fait, effectivement, il n'y a pas de hidouch particulier. C'est juste parce qu'on les a employés les autres, on a rajouté donc, avec le Psah Hazir, on a rajouté donc le Basar Holin.